Bonjour et bienvenue à tous pour ce troisième bonus que j'ai intitulé votre talon d'Achille dans votre activité. Quel est-il? Et pourquoi j'ai trouvé important de traiter de ce thème? Parce que souvent, en fait, dans nos activités, nous avons des domaines, comme dans nos vies, en fait, hein, des domaines assez précis. Et nous avons parfois un talon d'Achille, une petite faiblesse dans un domaine précis qui peut nous empêcher d'aller vers un niveau de succès et une nouvelle spire supérieure. Donc, en fait, je voudrais voir un petit peu avec vous là comment ça se passe, et c'est ce que j'explique également dans la formation Start, et pour pouvoir le transformer et passer au niveau de succès supérieur. Voilà, donc ce bonus numéro 3 fait suite aux deux derniers bonus. Donc le premier était de commencer dans la réussite au départ, où j'expliquais l'importance de l'équilibre et du faire. Le deuxième bonus était de comprendre comment on fonctionnait en performance, comment on pouvait gagner en performance. Et celui-là, donc, nous explique un petit peu comment pouvoir détecter son talon d'Achille et comment faire. Alors, votre talon d'Achille, c'est ce que j'expliquais au début, c'est votre point de faiblesse dans votre activité. Et c'est ce qui vous, en fait, c'est ce qui vous gêne pour aller vers votre nouveau niveau de succès, vers le nouveau niveau de réussite que vous voulez avoir, puisqu'en fait, c'est comme si on était sur une spire d'expansion, comme dans notre vie, hein, dans notre activité, et en fait, on accède à différents plateaux. Voilà. Donc, on reste plus ou moins longtemps sur un plateau, et lorsque l'on veut augmenter son succès, en fait, on augmente également sa propre expansion personnelle, et donc cela touche effectivement à notre propre estime de nous-mêmes. Effectivement, lorsque vous voulez augmenter votre niveau de succès dans votre activité, cela vous demande d'avoir un pilier de confiance en vous qui soit rassuré, puisque vous allez vous mettre parfois en zone un peu d'inconfort, vous allez sortir de bonne zone de confort, et vous avez besoin d'être bien centré, bien aligné sur vous-même, et votre succès de votre activité aussi, vous la mêlez à votre propre succès personnel, ce qui en donne souvent un état émotionnel et affectif plus important. Donc, quand j'augmente mon succès de mon activité, c'est aussi augmenter mon propre succès et ma propre valeur de moi-même. Même si je sais que ma valeur ne risque rien en termes d'être, j'en fais souvent un amalgame. Et donc, l'estime de soi est touchée et la valeur de soi est également mise en épreuve à ce moment-là. Alors, je vais vous identifier trois axes en fait dans ce bonus. Le premier axe en fait, c'est d'identifier le palier, la nouvelle spire sur laquelle vous allez vouloir vous situer. C'est-à-dire que vous êtes sur un plateau et vous voulez monter au plateau supérieur. Et la première chose, c'est d'identifier très clairement où vous souhaiteriez être en termes de succès, en termes de niveau. Et est-ce que c'est bien le niveau supérieur à celui que vous connaissez, ou est-ce que c'est déjà 2-3 niveaux au-dessus? Parce qu'à ce moment-là, il va falloir passer des tranches. Donc, est-ce qu'on est bien au niveau supérieur de là où vous êtes actuellement? Ensuite, il est très important de décrire parfaitement ce nouveau pilier et ce nouveau palier et cette nouvelle spire. En quoi elle consiste? Est-ce que vous voulez un nouveau succès qui est plutôt relatif à l'aspect financier, à l'aspect de votre chiffre d'affaires? Bien évidemment, c'est souvent le cas, mais pas que. Parfois, vous pouvez également détecter que votre talon d'Achille, votre petite faiblesse, c'est que vous aimeriez améliorer un niveau de compétence, être plus pointu dans certains domaines. Exemple, ça peut être les réseaux sociaux, un blog internet, ça peut être votre marketing, ça peut être également un contenu technique de perspective en 3D, ça peut être comment je peux faire pour avoir de la sous-traitance, etc. Ça peut être également sur un niveau de volume de clients, c'est-à-dire que vous estimez que vous gagnez très bien votre chiffre d'affaires, mais que votre chiffre d'affaires est assez mal réparti par rapport à un volume de clients que vous avez. Vous avez 80% de votre chiffre d'affaires qui est fait par 2 clients. Et vous aimeriez avoir plus de clients de façon à répartir mieux votre chiffre d'affaires. Ça peut être un type de clientèle aussi. Vous avez l'impression que vous travaillez essentiellement que pour des particuliers, et vous aimeriez peut-être travailler pour des professionnels,
ou quel type de professionnel vous aimeriez avoir. Et ce qui est très important ici, c'est de décrire précisément ce que vous voulez. C'est-à-dire, si vous voulez être sur une nouvelle spire financière, vous devez décrire concrètement le montant, combien de temps vous vous donnez pour cela. Le niveau de compétence est pareil. À quoi il va vous servir? Est-ce que c'est plutôt informatique? Est-ce que c'est plutôt dans la relation commerciale? Le type de client, vous devez plutôt dire si vous voulez par exemple faire des châteaux, si ce sont des manoirs, si ce sont voilà. Vous devez écrire comme une petite histoire en fait qui fait 10 lignes et mettre un titre très concis. C'est ce que j'apprends à faire lorsqu'on travaille dans Start, dans le module du client idéal et de la niche et du système unique. Le deuxième axe qui est à développer, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de passer à ce nouveau palier? Si je vous disais comment faire pour accéder à ce nouveau palier, vous êtes bloqué généralement, vous n'arrivez pas à me répondre et c'est assez compliqué de voir sur le comment parce que le comment fait référence au faire et au passage à l'action et au mental. Mais par contre, si je vous demande ce qui vous empêche, là ça va être tout de suite beaucoup plus facile. Et en fait, vous allez détecter et décortiquer votre faiblesse. C'est-à-dire, vous voulez par exemple avoir plus de clients. C'est quoi qui vous empêche d'avoir plus de clients? C'est parce que vous n'êtes pas suffisamment connu, parce que vous n'avez pas de site internet, ou parce que tout simplement vous faites peu de présentation de votre activité à l'extérieur, ou que vous n'êtes pas visible. En termes de contenu, est-ce que ce qui vous empêche aujourd'hui d'avoir un bon contenu, c'est que vous n'arrivez pas à renouveler votre inspiration, vous n'êtes pas suffisamment créatif? Derrière tout ça, en fait, derrière cette petite liste que vous pouvez faire de ce qui vous empêche d'avancer et de passer à la strate supérieure, il y a souvent une propre peur qui est liée à soi-même, une peur cachée, ce que j'appelle la peur cachée de notre propre schéma que l'on met en place partout dans tous nos domaines de vie. Ça peut être la peur de sa valeur, de se montrer, d'être visible. Parce que quand on est visible, on est vulnérable. On se soumet quelque part au jugement des autres, au regard des autres, et beaucoup de personnes ont des difficultés à faire ça. Donc, dans Start, on apprend à le transformer en un point fort, en une pédale d'accélération au lieu de le subir comme quelque chose dont on ne sait que faire et de vouloir s'en débarrasser alors que ça fait partie de nous. Donc il faut au contraire l'accueillir et vivre avec ça et ne pas lutter contre cette peur. Mais voilà, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de passer à ce nouveau palier? Le troisième point, c'est de quoi ai-je besoin pour commencer à aller vers mon nouveau succès? En fait, ce qui est important, c'est de commencer à passer à l'action. Et une fois qu'on a compris où on voulait aller, ce qui se passait, c'est comment je fais pour aller de mon point A à mon point B. Et quand on fait, dans mon programme, quand on est en coaching, quand on est notamment en coaching de groupe, c'est là où en fait la valeur est très importante d'être accompagné, c'est que je vous fais dégager une dizaine d'idées inspirées et nous apprenons à savoir lesquelles nous gardons, lesquelles nous enlevons et vers quoi vous allez vous diriger. Et il est très important d'avoir une liste de 10 points parce que en fait, les 10 points vont vous faire sortir de votre zone de confort et vous autoriser à marquer des choses que vous ne marquerez pas si vous restez à 3 idées. Et ce sont des idées qui doivent vous venir assez intuitivement, assez instantanément, parce qu'elles ne doivent pas être forcées, elles ne doivent pas être ce que j'appelle mentalisées, et elles ne doivent pas être, forcées. Voilà. Ensuite, vous les posez, vous les laissez reposer comme une bonne pâte, comme une pâte à crêpes, parce que c'est bien meilleur après. Et vous allez choisir 24 heures après, à peu près, une action que vous allez mettre en place. Et cette action, en fait, elle doit créer en vous un oh oui. C'est le plan oh oui. C'est le plan où, en fait, ça vous fait plaisir, vous allez le faire avec joie. Pourquoi? Parce qu'à partir de là,
vous avez un turbo qui va se mettre en place et cela va vous faire plaisir. Et c'est comme ça en fait qu'on fonctionne tous sur un plan humain, c'est que le il faut et je dois, ce ne sont que des contraintes supplémentaires par rapport à notre système qu'on peut connaître actuellement et ça va pas bien loin en fait. Hein. Généralement, vous vous essoufflez très très vite. Alors que quand c'est quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, l'action va se mettre en place. L'action va générer une diminution de votre peur. Et donc, au lieu d'avoir l'air de vous sentir perché sur une poutre qui est à 4 mètres de haut, vous allez redescendre la poutre à 50 centimètres et vous allez voir que votre niveau de succès que vous avez décrit auparavant est bien plus accessible que ce que vous pensiez. Et là, en fait, cela provoque de la rapidité, de la fluidité, et nous mettons en place dans le programme START justement le marketing d'attraction et nous pouvons alors déployer une multitude de solutions qui découlent de cette première action. Voilà comment je vous propose d'accueillir votre talon d'Achille et de pouvoir commencer à voir qu'en fait vous avez derrière chaque grande peur ou chaque difficulté, vous avez forcément une réussite et comment y parvenir en le transformant tout simplement par une clarification, accueillir vos idées, en choisir une et la mettre en place tout de suite. Choisissez une action qui est facile et immédiate possible à mettre en place. Voilà, nous avons donc terminé notre bonus numéro 3. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne écoute pour le bonus numéro 4 qui portera sur comment créer le domaine gagnant de votre activité. Donc là, nous verrons comment pouvoir avoir une vraie pédale d'accélération dans votre activité et comment choisir le domaine qui est nécessaire à votre réussite. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous, vos questions et également vos besoins en termes de vidéos, en termes de conseils, parce que je pourrais largement m'en inspirer pour les mettre gratuitement sur mon site et vous les envoyer également dans mon infolettre. Ce sera avec plaisir. Donc, je vous dis à très bientôt pour réussir ensemble en beauté sur la vague de vos talents. Au revoir.